Libreville s'apprêtait à accueillir le président Emmanuel Macron. Ça faisait très longtemps que mon président français n'est pas venu au Gabon. La dernière fois, je pense que c'était 2010 avec Nicolas Sarkozy. Entre-temps, il y a eu des élections très contestées, etc. Qu'attendez-vous de cette visite du président français? Comment vous le percevez? C'est vrai, comme vous le dites, ça fait bientôt 13 ans qu'un président français n'était pas venu au Gabon. Et en réalité, cette situation ne s'est jamais produite depuis que le Gabon est indépendant ou depuis que la Ve République existe en France. Et je ne crois pas que ce soit le flux du hasard. Là, il y a le chef de l'État français qui arrive pour un sommet sur les forêts. Est-ce que ce n'est pas un prétexte, ce sommet? Je ne sais pas si c'est un prétexte. Je sais que la décision du sommet a été prise d'accord commun entre le chef de l'État gabonais et le chef de l'État français. Si c'est un prétexte, je ne le sais pas. Est-ce que cette visite, au-delà de la question des forêts, de la préservation des forêts, qui est une question importante, et ce n'est pas une visite qui a un caractère éminemment politique en année électorale? Bon, déjà, année électorale ou pas, le déplacement d'un chef d'État a toujours et peut-être d'abord une raison politique. Un chef d'État ne se déplace pas en tant que chef d'État pour faire du tourisme. Donc c'est une raison politique. Comme vous le dites, et chacun peut être un peu surpris de voir un chef d'État français aller en visite officielle dans un pays hors de l'Union européenne en année électorale. Ça interroge, effectivement, et nous l'avons noté comme tout le monde, en disant est-ce bien pertinent, est-ce bien prudent, est-ce bien sage que de venir au Gabon au mois de mars 2023, lorsque l'ensemble de la communauté nationale est concentré autour de l'élection présidentielle qui devra avoir lieu au mois d'août. Alors vous répondez plutôt quoi à cette question que vous vous posez? Je dis c'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce que moi je suis un responsable politique gabonais et je pense que j'ai à cœur le bien-être de mes compatriotes qui justifie mon engagement, mais j'ai aussi à cœur le bien-être de toutes les populations qui vivent au Gabon. Et la question que peut se poser l'opinion et que devraient se poser les responsables français, c'est quelles conséquences ou quel regard les Gabonais auront-ils sur la visite de M. Macron au Gabon en année électorale. Alors selon vous, quel est ce regard? À tort ou à raison, il peut avoir le sentiment qu'il y a une forme d'ingérence dans les affaires intérieures du Gabon. Et comme vous l'aviez dit, le Gabon a quand même connu une année 2009 et une année 2016 qui étaient des années électorales assez heurtées. En 2009, il a fallu protéger la communauté française au Gabon. En 2016, on n'a pas eu besoin de protéger la communauté française au Gabon. J'aurais souhaité qu'en 2023, on n'ait pas besoin de protéger la communauté française au Gabon. Mais je ne pense pas que la visite du chef de l'État français participe de cela. C'est ça le risque. Justement, on parle beaucoup de sentiments anti-français, entre guillemets, en Afrique. Est-ce que vous ressentez ce sentiment anti-français? Est-ce qu'il est en cours au Gabon? Jusque-là, non. Je peux dire jusque-là, non. Comme je le disais tout à l'heure, 2016 a été une année assez difficile au Gabon. On est passé au bord de la rupture. Mais à aucun moment, au Gabon, on a vu les populations françaises ou les intérêts français particulièrement menacés au Gabon en tant qu'ils étaient français. Et je souhaite que cela perdure. Vous pensez qu'il y a risque désormais? Mais vous savez, le sentiment anti-français ne part jamais de rien. Il part de quoi, par exemple? Il part du sentiment que les populations des pays concernés, moi je prends vraiment deux pays que je connais assez bien qui sont le Burkina et le Mali, il y a 15 ans, je pense que la destination rêvée d'un jeune touriste français, c'était le Burkina, pour aller au festival de cinéma de Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc il ne faudrait pas que ce type de situation se produise à nouveau dans un pays comme le Gabon. Et si les populations gabonaises, à tort de mon point de vue, parce que la venue de M. Macron au Gabon, au niveau électoral, n'apportera aucune voix à personne. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que M. Macron vienne à Libreville, il pourra faire tous les selfies qu'il veut, avec qui il veut, ça n'apportera aucune voix à personne. Par contre,
ça laissera le sentiment dans la population qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, qui a tenté de le faire. Et quand vous avez des violences post-électorales, eh bien, ça va dans tous les sens. Justement, Jean-Gaspard Toutoumai, le président français vient au Gabon avec une volonté de rupture. C'est son discours d'il y a 48 heures. Qu'avez-vous compris et entendu de ce discours qui annonce, qui promet la rupture de la politique africaine de la France? Mais, enfin, je parle du Gabon parce que l'Afrique est un continent avec une cinquantaine de pays. Le Gabon qui est un ancien précaré. Leur réalité. Oui, mais en tant que tel, moi je ne souhaite pas de rupture des relations entre le Gabon et la France. Et j'ai envie de dire de manière formelle, officielle, mon souhait à moi, parce que c'est ainsi, c'est que le Gabon et la France puissent entretenir les meilleures relations possibles. Si on dit qu'il y a rupture, c'est qu'il y a problème. Oui, mais au-delà de la rupture, est-ce que les changements qu'il amorce, qu'il propose, vous agréent? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Mais je pense que ces changements me paraissent répondre à une question qui n'est pas posée. La première question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de dire, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui fait naître le sentiment anti-français? Mais ce qui fait naître le sentiment anti-français, c'est peut-être parfois le traitement inhumain des jeunes Africains qui demandent un visa pour aller en France. Ce qui peut faire naître un sentiment anti-français ou anti-occidental, ce sont les milliers de jeunes Africains qui meurent en Méditerranée. Ce ne sont pas les bases militaires en tant que telles qui créent ce sentiment anti-français. Donc ce n'est ni le franc CFA, ni les questions de sécurité, ni la présence militaire, selon vous? Selon moi, non. Ça, ce sont les excuses qu'on trouve ex post en tant que telles. Vous savez, le franc CFA a changé de nom et de mode de gestion dans l'espace UEMOA. Je n'ai pas le sentiment que le franc CFA ait réellement quitté l'UEMOA. Et je n'ai pas le sentiment que ces changements aient modifié le sentiment, entre guillemets, anti-français qui puisse exister dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Je prends souvent cet exemple en disant il y a 35 000 militaires américains en Allemagne. Il y a 200 000 militaires américains en Europe. Mais personne n'a parlé de sentiment anti-américain en Allemagne ou en France, parce que globalement, les relations entre l'Europe et les États-Unis, les relations entre l'Allemagne et les États-Unis sont des relations de respect, d'estime. Et je pense qu'il faudrait que les Français, les responsables français principalement, se posent la question de savoir, au fond, qu'est-ce que les Africains ou qu'est-ce que les Gabonais attendent de notre relation. Il ne faut pas qu'ils y répondent sans s'être posé la question. Ils devraient se poser cette question. Et je pense que les questions liées au franc CFA ou aux bases militaires ne sont que les conséquences d'un ressentiment. Mais la vraie cause, il faut aller la chercher dans ce ressentiment-là, dans ce ressenti. Merci Jean-Gaspard Toutoumai. C'est moi qui vous remercie.